Et si, pendant toutes ces années, la vraie énigme n'avait jamais été un visage, un compagnon, une cérémonie secrète ou une alliance glissée dans l'ombre? Et si le plus grand mystère autour de Frédéric Lopez avait plutôt été cette question bien plus vertigineuse? Combien de temps un homme peut-il vivre en se taisant sur lui-même, avant que ce silence ne devienne une prison? Quand un animateur connu pour recueillir les vérités les plus intimes des autres commence enfin à laisser tomber ses propres défenses, faut-il y voir l'annonce d'un bonheur enfin assumé, l'aveu d'un amour longtemps caché, ou simplement le moment fragile où un homme cesse de nier ce qu'il ressent depuis trop longtemps? Dans les coulisses du paysage audiovisuel français, une rumeur a longtemps flotté autour de Frédéric Lopez, celle d'un amour homosexuel, puis celle, plus romanesque encore, d'une possible union. Mais derrière les fantasmes, derrière les titres faciles, derrière le brouillard des suppositions, se cache une histoire infiniment plus profonde, plus douloureuse et sans doute plus bouleversante. Car la vérité publique, elle, est à la fois simple et complexe. Oui, Frédéric Lopez a révélé publiquement son homosexualité en novembre 2016 dans Mille et une vies. Oui, il est séparé de la mère de son fils Victor. Oui, il a eu une vie sentimentale passée avec une femme, puisqu'il a lui-même expliqué avoir rencontré la mère de son fils à 20 ans. Mais non, à ce jour, aucune source sérieuse n'atteste un mariage, des fiançailles officielles, ni l'existence d'un compagnon publiquement présenté avec qui il aurait annoncé un projet d'union. Sa situation amoureuse actuelle demeure volontairement protégée, presque hermétique, et c'est précisément ce vide que les rumeurs se sont empressées de remplir. Il faut donc raconter cette histoire avec la seule arme qui vaille encore, la nuance. Parce que Frédéric Lopez a bien confirmé qui il est, mais il n'a jamais confirmé la fiction mondaine que d'autres ont voulu écrire à sa place. Pour comprendre pourquoi cette vérité intime a mis si longtemps à émerger, il faut remonter bien avant la télévision, bien avant les projecteurs, bien avant l'image douce et rassurante que le public s'est habitué à voir. L'enfance de Frédéric Lopez porte déjà les traces de cette tension entre vulnérabilité et survie. Les éléments biographiques disponibles le décrivent comme un enfant non désiré par son père, élevé par une mère au foyer avec ses deux sœurs, dans une vie instable rythmée par 19 déménagements au gré du métier de croupier de casino de son père. Et ce simple chiffre dit déjà quelque chose de terrible. On ne grandit pas indemne quand tout bouge sans cesse autour de soi, quand aucune maison ne dure, quand aucun ancrage ne résiste vraiment. Chez lui, le déplacement n'a pas seulement été géographique, il a aussi été intérieur. Très tôt, il a appris à se méfier, à observer, à sentir les tensions avant qu'elles n'éclatent. Peut-être est-ce là, dans cette enfance déstabilisée, qu'est née cette capacité presque surnaturelle à lire les visages, à entendre ce que les autres taisent, à créer plus tard des émissions où l'émotion surgit sans qu'on la force. Mais il y a plus sombre encore. Derrière le futur passeur d'histoire, il y avait un enfant marqué par la brutalité paternelle. Frédéric Lopez a raconté avoir grandi dans la peur jusqu'à l'adolescence, au sein d'une famille qu'il qualifie rétrospectivement de dysfonctionnelle, avec un père autoritaire, dénigrant, parfois brutal, qui ne faisait guère de compliments et l'appelait même le bon à rien. Il dira plus tard n'avoir pas aimé les 15 premières années de sa vie. Ce n'est pas une formule littéraire, c'est un aveu d'ampleur. Et lorsque, adulte, il découvre que ses frères et sœurs auraient subi pire encore, la douleur change de nature. Ce n'est plus seulement sa propre blessure qui remonte, c'est aussi la conscience d'un climat familial empoisonné qui a modelé tous les siens. Quand on a été façonné par la peur, on comprend mieux pourquoi certaines vérités restent si longtemps enfermées. On ne se tait pas toujours par stratégie. On se tait parfois parce qu'on a appris, dès l'enfance, que se montrer tel qu'on est coûtait trop cher. Et pourtant, de cette matière brisée, Frédéric Lopez a bâti une carrière singulière. En 1998, il rejoint France 2, où il anime des émissions consacrées au cinéma, d'abord Bouche à oreille, puis Comme au cinéma, dont il est aussi rédacteur en chef. Dès 1999, il apparaît dans le film Monsieur Naftali d'Olivier Chatsky avec Élie Kakou, puis vient le grand tournant. En 2004, il crée Rendez-vous en terre inconnue, émission devenue emblématique, d'abord diffusée sur France 5, puis sur France 2. Plus tard viendront La parenthèse inattendue, Mille et une vies, Nos terres inconnues, puis
Un dimanche à la campagne. Vu de l'extérieur, le parcours semble exemplaire. Un homme qui a trouvé sa voie, sa place, sa signature émotionnelle. Mais la réalité est plus subtile. Frédéric Lopez n'a pas seulement fait carrière dans la télévision. Il a inventé une façon très particulière d'y exister, presque à contre-courant, en donnant aux larmes, au silence, à l'écoute, une dignité rare. C'est précisément ce qui rend son histoire privée si fascinante. L'homme qui questionnait les autres avec tant de justesse gardait encore une partie de lui-même derrière une porte fermée. Longtemps, cette porte est restée close. Non parce que Frédéric Lopez ignorait ce qu'il ressentait, mais parce qu'il a lui-même expliqué avoir eu peur de cette homosexualité qu'il percevait en lui. Sa vie n'a pourtant jamais été celle d'un homme coupé de toute expérience hétérosexuelle. Il a rencontré la mère de son fils à 20 ans, a construit avec elle une histoire et a eu un enfant. Ce point est important parce qu'il rappelle que les existences humaines ne se laissent pas réduire à des slogans. La trajectoire de Frédéric Lopez n'est pas celle d'un personnage monochrome qui aurait brusquement changé de vérité. C'est celle d'un homme qui a traversé plusieurs étapes de lui-même, avec des peurs, des contradictions, des zones de flou et un long effort pour parvenir à s'accepter. C'est aussi ce qui rend son aveu de 2016 si fort. Il n'a pas surgi dans le vide, mais au terme d'années de lutte intérieure, dans une vie déjà marquée par la paternité, la séparation et le poids du regard des autres. Au cœur de ce silence, il y avait un nom, Victor. Bien avant de penser à l'opinion publique, Frédéric Lopez pensait à son fils. Il l'a dit avec une franchise désarmante. S'il a tardé à parler publiquement de son homosexualité, c'est parce qu'il craignait que l'on se moque de Victor à l'école, qu'il subisse les répercussions de quelque chose qui appartenait à l'intime de son père. Là se trouve l'un des nœuds émotionnels les plus puissants de cette histoire. Ce n'est pas seulement la peur d'être jugé qui l'a retenu, mais la peur de blesser un enfant qu'il voulait protéger à tout prix. Lorsqu'il revient plus tard sur ce moment, il raconte qu'il avait les jambes qui tremblaient. L'image est presque saisissante. Cet homme si calme à l'écran, maître de son ton et de ses silences, vacillant intérieurement au moment de laisser sortir une vérité si longtemps contenue. Ce qu'il révèle alors n'est pas seulement une orientation sexuelle. Il révèle aussi le prix qu'a eu ce secret et la façon dont il l'a porté en père avant même de le porter en homme public. Et Victor, justement, comment a-t-il réagi? C'est là qu'il faut résister à la tentation du roman excessif. Aucune source sérieuse ne rapporte une scène de rejet, de rupture, de colère spectaculaire ou de drame public après le coming out de son père. Ce que les confidences disponibles montrent, en revanche, c'est un jeune homme très attaché à son indépendance, qui ne supportait pas qu'on parle trop de lui, qui ne voulait pas être réduit au statut de « fils de » et qui a très tôt cherché à mener sa propre vie. Frédéric Lopez a expliqué que Victor enlevait parfois des photos lorsque des amis venaient à la maison, tant il voulait exister par lui-même. Plus tard, il décrira son fils comme quelqu'un de diplomate, drôle, profond, sans méchanceté, et dira l'admirer pour ce qu'il est. La vérité ici n'est donc pas celle d'une réaction fracassante, mais celle d'une relation pudique, complexe, protectrice, où le père a eu peur pour son enfant bien avant que l'enfant ne dise quoi que ce soit. Cela aussi raconte beaucoup de Frédéric Lopez. Même dans l'aveu, il a d'abord pensé à préserver un autre que lui-même. Puis est venu novembre 2016. Ce moment restera comme l'un des plus rares et des plus sobres du paysage audiovisuel français. Pas de grands spectacles, pas de dramaturgie outrancière, pas d'étendard brandi avec mise en scène. Seulement un homme, visiblement ému, face à un témoignage qui résonnait trop fort avec sa propre histoire. Dans Mille et une vies, Frédéric Lopez décide alors de rendre publique son homosexualité. Il explique qu'il a longtemps eu peur de ce qu'il ressentait, qu'aujourd'hui il l'accepte, et que s'il en parle, c'est notamment parce que des adolescents se suicident encore à cause de ce qu'ils vivent intérieurement. Son geste prend alors une dimension presque éthique. Il ne parle pas pour alimenter la curiosité, mais parce qu'il estime que le silence peut tuer chez d'autres. C'est sans doute ce qui a tant touché à l'époque. On n'avait pas l'impression d'assister à une opération d'image, mais à un moment de vérité tendu, retenu, profondément humain. Il ne confirmait pas un conte sentimental prêt à consommer. Il disait seulement « Voilà, c'est aussi moi ». Et pourtant, dès que la vérité est sortie, l'imaginaire collectif s'est remis en marche. Parce qu'en France,
Lorsqu'une personnalité longtemps discrète laisse filtrer une part aussi intime d'elle-même, beaucoup veulent immédiatement tout savoir. Y a-t-il un homme? Depuis quand? Est-ce sérieux? Y a-t-il mariage? C'est là que la machine à rumeurs commence souvent son travail de déformation. Chez Frédéric Lopez, cette machine s'est emballée d'autant plus facilement qu'il a toujours cultivé la discrétion. Mais les faits restent têtus. Aucune source publique sérieuse ne confirme de compagnon officiellement identifié, aucune n'atteste au mariage, aucune ne parle d'une promesse d'union. Les articles récents consacrés à sa vie privée insistent au contraire sur le mystère total qui entoure sa situation sentimentale actuelle. Il a confirmé son homosexualité, pas un mariage. Il a cessé de nier ce qu'il ressentait, pas ouvert les portes de toute sa vie affective. Et cette différence change tout. Parce qu'un homme peut dire qui il est sans pour autant offrir au public le droit d'inventorier chaque battement de son cœur. Mais la douleur de Frédéric Lopez ne s'arrête pas à cette question intime. Il y a chez lui une autre faille, plus profonde encore, qui semble avoir structuré tout son rapport au monde. La peur de l'abandon, de la rupture définitive, des adieux irréparables. C'est ce qui rend son histoire avec Rendez-vous en terre inconnue si bouleversante. On a longtemps cru que cette émission ne lui apportait que de la grâce, du succès, une aura particulière. En réalité, elle l'a aussi meurtri. Il a expliqué que ce programme était formidable autant qu'inhumain. Vivre pendant des semaines avec des inconnus dans des conditions extrêmes, créer avec eux un lien intense, puis se quitter en sachant qu'on ne se reverrait probablement jamais, a fini par devenir insupportable. Il a raconté que, sur les derniers tournages, son corps s'était mis à parler à sa place. Dans le taxi qui l'emmenait à l'aéroport, dès le premier jour, il sanglotait déjà à l'idée des adieux futurs. Il disait aussi que l'émission le remuait tellement qu'il avait la sensation qu'un morceau de sa vie s'y jouait. Derrière la beauté du concept, il y avait donc une usure émotionnelle gigantesque. Cette usure a fini par prendre le nom qu'elle méritait, burn-out. Frédéric Lopez a reconnu s'être retrouvé à saturation, émotionnellement épuisé au retour de ses voyages, comme s'il s'était brûlé les ailes. Il a aussi raconté que Paris était devenu pour lui si synonyme de travail qu'il devait fuir, partir, s'échapper le temps d'un week-end pour respirer. À un moment, il a eu l'impression d'être un TGV lancé sans frein, et une simple phrase dite à un ami, repousser un dîner à novembre alors qu'on est en septembre, lui a soudain fait comprendre que quelque chose ne tournait plus rond. Il a alors admis consulter un thérapeute. Ici encore, tout se tient. L'enfant qui avait appris à tenir debout dans la peur, l'homme qui absorbait les douleurs des autres, le présentateur qui faisait de l'émotion son matériau central, a fini par atteindre une forme d'épuisement structurel. Ce n'était pas de la faiblesse, c'était le prix d'une sensibilité poussée trop loin, sans assez d'abri. Comme si l'âme ne suffisait pas, le corps a lui aussi commencé à se rebeller. En 2024, Frédéric Lopez révèle souffrir d'autospongiose, une maladie évolutive de l'oreille qui affecte ses capacités auditives. L'information a choqué parce qu'elle touche chez lui quelque chose de symboliquement central, l'écoute. Il explique avoir été opéré de l'oreille droite en 2019 sans succès et ne plus rien entendre de ce côté-là. De l'oreille gauche, il n'aurait plus qu'environ 50% de ses facultés, avec des acouphènes permanents comparés à un bruit d'aspirateur continu. Aujourd'hui, il porte une aide auditive et reconnaît la difficulté particulière d'un tel handicap quand son métier consiste précisément à écouter. Il a même évoqué la possibilité d'apprendre un jour la langue des signes si son état devait empirer. Là encore, le destin semble presque cruel dans sa précision. L'homme qui a fait de l'attention aux autres sa marque la plus profonde voit l'outil même de cette attention se fragiliser. Mais là encore, il choisit de ne pas disparaître, de ne pas se replier tout à fait, de parler au contraire pour briser un tabou sur la surdité acquise à l'âge adulte. Alors, dans ces années de fatigue, d'usure, de maladie, qui était là? La réponse la plus honnête est aussi la moins romanesque. Non, aucune source sérieuse ne permet d'identifier un époux, un fiancé ou un compagnon officiellement reconnu qui l'aurait accompagné au grand jour dans toutes ses épreuves. En revanche, plusieurs appuis réels apparaissent dans ses confidences. Le recours à la thérapie, qu'il assume désormais. Son fils, auquel il reste profondément lié même dans la pudeur. Et, paradoxe saisissant,
le lent rapprochement avec son père. Frédéric Lopez a expliqué qu'après des années de colère, il avait fini par comprendre ce que son père avait lui-même subi et que cette compréhension avait rendu possible le pardon. Plus encore, il a confié qu'aujourd'hui son père, désormais très âgé, était devenu l'opposé de ce qu'il fut autrefois. Un homme doux, prévenant, presque celui qui prend le plus soin de lui. C'est une métamorphose presque inconcevable quand on se souvient de la violence du passé. Mais elle dit quelque chose de décisif. Frédéric Lopez n'a pas survécu seulement grâce à un amour romantique rendu public. Il a tenu grâce à un patient travail intérieur, à des liens réparés et à cette force discrète qui consiste à continuer malgré tout. Cette force, il l'a aussi puisée dans sa manière très singulière de transformer la douleur en écoute. C'est peut-être cela qui a tant marqué le public au fil des années. Frédéric Lopez n'interroge pas comme un journaliste de confrontation, ni comme un animateur pressé de faire pleurer pour faire de l'audience. Il semble toujours recevoir la parole des autres comme s'il savait ce qu'elle coûte. Peut-être parce qu'il en connaît lui-même le prix. Quand il accueille les blessures d'un invité, il n'y a pas chez lui cette curiosité froide qui prélève l'émotion comme un trophée. Il y a souvent, au contraire, la sensation d'un homme qui reconnaît quelque chose de familier dans la souffrance qu'on lui confie. En ce sens, sa vie privée n'est pas un simple à côté de sa carrière. Elle éclaire sa manière même d'être à l'antenne. Le père inquiet, le fils blessé, l'enfant déplacé 19 fois, l'homme longtemps empêché de dire qui il est, le voyageur épuisé par les séparations, l'animateur qui entend de moins en moins bien mais continue d'écouter. Tout cela compose une seule et même silhouette. C'est pourquoi les titres qui veulent absolument transformer son histoire en saga conjugale passent à côté de l'essentiel. Le cœur de cette trajectoire n'est pas un mariage caché. Le cœur de cette trajectoire, c'est une lutte pour ne plus se renier. C'est l'effort d'un homme qui a grandi dans la peur et qui a dû apprendre, très tard, à ne plus avoir honte de lui-même. C'est le combat d'un père qui a reculé le moment de sa vérité pour protéger son fils. C'est l'histoire d'un professionnel du lien qui a fini par s'abîmer à force d'émotions trop fortes. C'est aussi celle d'un corps qui a commencé à se fermer sur le plan auditif, alors même que toute sa vocation consistait à ouvrir un espace de parole aux autres. Et c'est enfin le parcours d'un homme qui, au lieu de répondre aux fantasmes publics par une surexposition, a choisi de préserver ce qui lui reste d'intime. Cette réserve n'est pas une esquive, c'est peut-être sa dernière frontière. Au bout du compte, il faut dire les choses sans les trahir. Oui, Frédéric Lopez est homosexuel, et il l'a publiquement révélé en 2016. Oui, il a aussi aimé une femme, a eu un fils, Victor, et a construit une part de sa vie dans cette réalité-là. Oui, il a traversé un passé familial violent, un épuisement psychique lié à son travail et une maladie auditive lourde qui fragilise profondément son quotidien. Mais non, rien ne permet d'affirmer aujourd'hui qu'il ait officialisé une union ou promis un mariage. Il a confirmé son identité, pas une noce. Il a dit une vérité, pas livré toute sa vie. Et c'est peut-être cela qui rend son histoire si forte. Elle n'est pas celle d'un scandale, mais celle d'une lente libération. Non pas un feu d'artifice mondain, mais un desserrement intérieur. Non pas une comédie sentimentale prête à consommer, mais le récit plus grave d'un homme qui a fini, un jour, par ne plus se mentir. Et quand tout le vacarme retombe, quand les rumeurs perdent enfin leur emprise, quand les fantasmes cessent de vouloir décider à sa place de ce qu'il vit, il reste une image beaucoup plus poignante que toutes les spéculations. Celle d'un homme au regard doux, traversé par des failles immenses, qui a passé sa vie à tendre un refuge à la parole des autres, pendant que les siennes continuaient, souvent, de brûler en silence. Peut-être est-ce cela, au fond, le vrai secret de Frédéric Lopez. Non pas un mariage caché, non pas un nom chuchoté, mais ce mélange de pudeur, de douleur, de courage tardif et de tendresse cabossée qui fait qu'on le regarde autrement une fois le récit achevé. Parce qu'au bout de cette histoire, une phrase demeure, plus vraie que toutes les rumeurs. L'homme qui sait si bien écouter la douleur des autres porte, lui aussi, des blessures très profondes.